Aujourd'hui, je suis avec Nassim, un entrepreneur français. Bienvenue à Dubaï, Nassim. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 12 ans et j'ai investi depuis 10 ans. Depuis 2019, je suis la fondatrice de l'agence Dubaï et j'accompagne les entrepreneurs et investisseurs français dans leur parcours d'investissement immobilier à Dubaï. Nassim, qu'est-ce que tu fais ici du coup? Ça fait une semaine que je suis sur Dubaï. Je lance l'UMDB à Dubaï. Donc je fais du terrain, reconnaissance terrain, analyser les meilleurs secteurs et créer les meilleures alliances. Ok, et UMDB du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en 5 minutes ce que c'est? L'Union des marchands de biens, on a ubérisé le modèle de marchand de biens. On a créé une organisation qui permet à tout le monde de faire des opérations de marchand sans être bloqué par les finances. À partir du moment où on a des personnes qui ont la dalle, qui ont envie d'envoyer, on est là pour les accompagner et pour les financer. Ça c'est top parce que l'activité de marchand de biens en général elle est plutôt destinée aux gens qui ont déjà des fonds. On est un peu dans un système de reproduction des élites en France malheureusement. Exactement. Et donc là du coup si tu as de l'idée, si tu as envie de taper dedans… Exact. Le but ça a été vraiment d'ubériser un modèle, donner l'accès à tout le monde, de leur donner l'accès au savoir et leur donner aussi l'accès au fonds, ne pas être tributaire de banque. Je vois il y a des moments où on a des personnes qui sont talentueuses et qui sont bloquées parce qu'elles n'ont pas de ressources ou qu'elles n'ont pas d'accès aux banques et on est là pour répondre à toutes ces problématiques. Ouais, mais surtout que c'est un cercle vicieux avec les banques tant que tu n'as pas rien réalisé, tu n'as pas de track record en fait, et du coup on ne veut pas te financer, on ne veut pas t'aider, etc. Et du coup j'imagine que toi une fois que tu mets le pied à l'étrier, après les gens ils multiplient les opérations. Le truc, il faut te dire une chose, c'est que pour faire une opération de marchand, on va te demander de l'expérience, on va demander un track record et on va te demander aussi des fonds. Une mise de fonds obligatoire. Une garantie en fait. Voilà, une garantie, en général 20 à 30%. Et aujourd'hui, avec notre modèle, puisqu'on finance la totalité, le marchand de biens n'a pas de limite aussi mentale, de se dire oui, je peux avoir que 300 000 euros, donc je vais chercher que des maisons ou des appartements d'une certaine surface. Non, plus aucune limite. Et tu te dis aussi une chose, c'est quand tu n'as plus de limite, tu peux aller faire de grandes choses. Tu peux aller chercher de grandes choses. Tu peux aller faire des opérations de 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés. Et du coup, à Dubaï, tu n'es pas venu pour des vacances, j'imagine? Non. Tu vas rester ici? Tu vas être entre les deux? Le but, c'est vraiment de bouger. Moi, j'ai une personne, un membre du staff qui va rester à plein temps sur Dubaï pour gérer Dubaï. Et moi, je ferai les allers-retours parce que je suis quelqu'un de toujours mobile entre la France, les Émirats, la Suisse, la Belgique et le Canada. Donc, je bouge. Ah ouais, d'accord, oui, donc tu vas vraiment bouger. Ouais. Exactement. Tu vas vivre dans les valises. Exactement. Okay. C'est vraiment le but, c'est de valider le maximum de deals pour l'organisation, pour l'UMDB, qu'on puisse vraiment être partout. Ok, c'est top ça. Et donc, du coup, ce que tu vises à Dubaï, c'est pareil, des grosses villas, parce qu'à Dubaï, tu fais pas des buildings. En France, tu peux faire des immeubles, des trucs comme ça. Ici, c'est déjà plus compliqué. Les buildings, c'est des gros acteurs. C'est pas du tout la même chose, surtout aussi dans le neuf, ça bouge tellement vite. Donc, on a plusieurs stratégies. Une stratégie dans le neuf, aller chercher des produits qui sortent et ressortir rapidement. Une stratégie dans l'ancien, et c'est là où on va mettre vraiment toute notre énergie. Ça, c'est ton expertise, c'est ce que tu sais faire. C'est aller chercher des vieilles maisons avec des grandes surfaces dans des vieilles communautés et y apporter notre savoir-faire, notre vision, diviser, couper, vendre. On peut récupérer une maison sur un terrain, raser la maison, couper le terrain en deux, vendre le terrain. S'intéresser aussi aux warehouses, aux entrepôts, parce que aussi ça c'est une très grosse partie de notre activité, les entrepôts. Donc on va aller chercher des niches et à partir du moment où on trouve notre niche, tabasser la niche pour aller récupérer le maximum. Les bureaux aussi, regarde les bureaux, je ne sais pas si tu t'es penché sur ça. Pas encore. Mais c'est vraiment un smart move en ce moment les bureaux à Dubaï. Avant, c'était beaucoup de développeurs qui construisaient les buildings de bureaux et qui les exploitaient eux-mêmes. Et là c'est assez nouveau, ils vendent aux particuliers les bureaux, donc tu peux acheter un étage entier, ce qu'on appelle shell and core, et derrière le diviser, créer des business avec ça, le vendre avec un business, même un business center, des domiciliations, des choses comme ça. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais ici à Dubaï, pour certaines licences, on est obligé d'avoir un bureau physique et une adresse, quand bien même on ne va jamais l'utiliser. Et donc du coup, le fait d'investir dans les bureaux, les prix au square foot des bureaux, ils sont en train d'exploser. Ouais, voilà. Parce que c'est assez limité. Les buildings de bureaux, ils sont assez vieillots justement. Et du coup, ça peut te permettre de créer quelque chose d'exceptionnel, de détacher du reste du marché. Et il y a un besoin qui est énorme. Et les investisseurs, moi j'ai de plus en plus d'investisseurs qui me demandent du commercial. Ouais. D'accord. Le commercial, oui, les pieds d'immeubles, les locaux commerciaux, évidemment. Mais les bureaux, c'est vrai qu'en France, nous, on a un problème en France avec les bureaux, avec le télétravail. Il y a énormément de bureaux qui sont vacants. Je pense qu'à Dubaï, c'est pas la même chose, c'est pas, pas la même manière de vivre.
Voilà. Là, c'est vrai que nous, on est sur le vieux continent, on est plus en récession. Ici, tout est dynamique, il y a toujours des nouvelles boîtes, il y a toujours de l'exode aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent tous les jours, des sociétés qui viennent s'y implanter, des grosses boîtes. Donc évidemment, il faut des bureaux. Par contre, sur les bureaux, il faut aussi que les parties communes soient sympas. Parce que tu as beau acheter un étage, si derrière le lobby il est claqué, les ascenseurs, le building en lui-même est claqué, ça peut être… Les ascenseurs, c'est bien que tu en parles parce que comme c'est super grand en gratte-ciel, effectivement, c'est ce qu'on regarde en premier. Oui. S'il y a assez de batteries d'ascenseur, si c'est séparé par étage, etc., c'est la première chose à regarder. Mais on n'est pas sur un truc où il faut que la piscine soit top. C'est pas comme un… T'as pas besoin des accommodations, tu as des salles de sport, piscine. On n'est pas comme du résidentiel. Si tu es à côté d'un métro, si tu es dans un centre d'affaires, que le building effectivement est bien entretenu et que tu peux prendre tout un étage et faire un truc vraiment super stylé, tu peux vraiment créer de la valeur. Et il y a une demande de malade parce que je te dis, il y a une obligation légale de prendre des bureaux pour certaines activités et avec toutes les entreprises qui viennent s'implanter ici, tout le temps, les entrepreneurs aussi, un peu comme toi, tu vois, tu viens, tu dois créer une boîte, c'est obligatoire, même pour avoir ton visa, etc. Et souvent, ça va avec un bureau. Juste pour te donner une petite anecdote, il y a une semaine, on a eu un lancement, un building de bureau sur plan par un top développeur de Dubaï. Et justement, jusqu'à maintenant, il ne le faisait pas. Et là, il se focus là-dessus et sur tout ce qu'on appelle Grade A. Avec un wellness center, etc. Tu as des opportunités de malade en termes de capital appreciation, quoi, de plus-value, parce qu'il n'y a pas et c'est plus cher que le résidentiel. Ici, à Dubaï, le prix au square foot est plus cher que le résidentiel sur des bureaux. D'accord, donc l'acquisition de bureaux, entre l'acquisition et la revente, il y a moyen de créer une belle valeur. Et les prix de vente sont quand même assez importants, quoi. Ah ouais, carrément. Et ben, pour te donner un exemple, sur ce building-là, les clients qui ont acheté des bureaux comme ça sur plan, ça va être livré dans 4 ans. Wow. Donc tu vois, c'est des gens qui mettent de l'argent aujourd'hui pour quelque chose qui va arriver dans 4 ans. Donc c'est pas des petits débutants. Il y a Binance qui a acheté un étage, il y a LVMH qui a acheté un étage dans ce building. Donc c'est des gros. Et quand tu vois ce que les gros font comme ça, voilà, c'est pas… Mais c'est tout dans un building complètement neuf, avec tous les accommodations, avec les parkings, avec les nouveaux ascenseurs, dans un emplacement. Et c'est quoi les emplacements aujourd'hui pour les bureaux par exemple? Pour les bureaux, Business Bay, oui. Beaucoup, parce que c'est un pôle d'affaires, c'est très facile pour ton staff aussi de venir d'accéder. C'est connecté grâce à Sheikh Zayed Road et Al Khail de l'autre côté. Et bien sûr, tu as le métro. Donc Business Bay, c'est très bien. Après, parfois, tu vois, par rapport aux activités, à l'industrie dans laquelle tu travailles, quand ton entreprise évolue, tu as des contraintes. Par exemple, si tu es un organisme financier, ça va être DIFC, tout ce qui est commodities, etc., c'est plutôt sur GLT. D'accord. Donc vraiment, ça dépend. En fonction de ton activité, tu vas trouver tu vas t'organiser, tu vas te placer soit à Business Bay ou dans d'autres quartiers. Et forcément, ça ne sera pas le même prix non plus. Tu sais que toi, potentiellement, tu peux louer ton étage de bureau à Barclays Bank, par exemple. Le loyer, le potentiel sera énorme. Mais donc, du coup, ça sera beaucoup plus cher aussi au prix au square foot. DIFC, c'est plus cher que Business Bay, qui est plus cher que GLT. Tu vois, donc l'emplacement, même dans les bureaux, c'est l'emplacement. Ah ouais. Moi, je sais que j'ai un ami qui a acheté il y a 15 ans des bureaux sur Dubaï, mais il les a achetés dans un endroit horrible. Et ça a été une erreur pour lui, parce qu'il n'a pas été stratégique. C'est où, il ne s'est pas renseigné. C'était dans un endroit un peu… Non, c'était pas d'ailleurs quand même, n'abusons pas. Mais vraiment, il était mal placé, donc ça n'a pas été pour lui. Et c'est là où l'expertise fait la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on est conseillé, toi tu vas me dire, écoute, non Nassim, va à GFC, non, va à Business Bay, non, ce truc-là, il n'est pas bien, ou ce building-là, je sais qu'il n'est pas bien parce que j'ai entendu qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'il faut en fait. C'est comme tout. Quand tu achètes de l'immobilier, tu le sais, il faut penser à ton audience. Qui sera le futur acheteur, surtout quand tu fais de la réno, des choses comme ça. J'achète ce bien tant, je dépense tant en rénovation. Derrière, je vais le rendre tant pour être rentable. Donc, qui a les moyens d'aller acheter ça? Et en fonction de ça, tu ne vas pas te mettre au fin fond de la Creuse. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça que je t'ai amené ici, d'ailleurs, c'est pas un hasard. Je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est bizarre, c'est la première fois de ma vie. C'est pas vrai. Je connais pas ce quartier, vraiment. Bon, il n'y a pas grand chose à rénover, donc je pense que c'est normal. Il n'y a pas d'entrepôt non plus, quoique c'est un petit peu derrière. En fait, je t'ai ramené ici, déjà parce que c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses? On est en bord de mer, il y a des yachts. C'est calme aussi. Ouais, on entend quand même un peu de… Ouais, il y a des travaux, ici, en fait, on a Maritime City. Et la raison pour laquelle je t'ai ramené ici, c'est parce que c'est en bord de mer.
Et c'est le symbole ici justement du système comme ça d'achat-revente, mais plutôt sur du neuf. Donc ça, tu me disais que c'est pas quelque chose que tu fais beaucoup en France, mais ici ça peut t'intéresser éventuellement. Donc du coup, je voulais te montrer un peu le passé, c'est pas le passé encore parce que c'est en plein développement, le présent là-bas avec les constructions et encore plus loin là-bas le futur. Pourquoi? Parce que en fait, ce quartier-là, là, qui est sur la gauche, ça s'appelle Mina Rachid. C'est un développement de Emaar. C'est joli. Ouais. Bah, t'as vu, ça ressemble un petit peu à City Walk, je trouve. Exactement, c'est des buildings qui sont pas très hauts, en bord de mer, comme ça. Là, il y a le port de Plaisance. Il va y avoir toute une petite promenade avec des petits cafés, des restos. Ça va être très cool. Mais ça, pour te donner une idée, quand ça s'est vendu il y a 3-4 ans, je dirais, personne n'en voulait. Un peu comme toi, c'était complètement random. Les gens disaient mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils viennent faire là, Emaar. On est dans une zone industrielle, c'est un port industriel, on est à côté de Dera. Ça avait pas trop de sens. Et donc du coup, ça c'est des choses qui ont été vendues vraiment pas cher. Et là, on est sur les premières livraisons là qui sont arrivées en septembre et on a pris 40% sans rien faire. C'est quoi le prix initial au square feet? Un appartement, une chambre qui faisait à peu près 80 mètres carrés. On était sur 350 000 euros. D'accord. 1 400 000 dirhams à peu près. Pour une qualité Emaar, c'est pas cher. Pour une qualité Emaar. Ouais. Voilà. Et surtout, on sait que quand on investit dans du Emaar, on a en général les meilleures localisations. Eux, ils vont pas construire juste un building, ils vont construire une ville dans la ville, en fait, un quartier entier. Et donc du coup, même si on n'est jamais dans des trucs hyper luxe, hyper impressionnants en termes d'amenities, ça reste quand même toujours un produit sûr. Qualitatif, master développement avec toujours des commerces en bas, tout le monde la qualité. Aime, voilà, les gens ils sont toujours clients, on va dire, de Emaar, que ce soit à la location ou à la revente. La prestation de capital elle est toujours bonne, on le sait très bien, voilà, c'est qu'ils vieillissent bien. Exactement, mais à condition d'investir sur plan au moment où le quartier n'existe pas trop. C'est un pari sur le futur. Exactement. Aujourd'hui, tu vas dans du Emaar, tu achètes à Downtown un truc qui est prêt et qui a déjà 5-6 ans. Tu vas pas faire un capital appreciation de malade parce que déjà le quartier il est hyper mature et les buildings ils sont un peu vieillots, ils sont un peu reconnus comme obsolètes. Mais par contre, si tu t'étais placé à l'époque sur du Creek Harbor, aujourd'hui tu prends ton argent. Si tu t'étais placé… J'ai visité Creek Harbor, il y avait juste le bureau de vente. Rien aussi, d'autre. Il n'y avait pas de tour, il n'y avait rien du tout. Il y avait le bureau de vente et il devait avoir un food truck. Il y avait un food truck, exactement. Un petit food truck, un cinéma en plein air. On se posait, il y avait de l'air, mais on regardait la skyline. Et tu t'imaginais ce nouveau quartier. Là, tu y vas, c'est extraordinaire. C'est vraiment un très beau quartier. C'est une ville, maintenant c'est une ville. Moi, j'ai acheté à ce moment-là, j'ai acheté Creek Harbor en 2017. Et je ne l'ai même pas dit, pour te dire, tu vois, mon entourage, parce que je sais que les gens, ils m'auraient traité de folle. Il n'y avait rien, justement, tu n'es même pas sur du bord de mer, tu es un peu dans les terres et tout. C'est complètement… il fallait vraiment se projeter, on va dire. On s'y sent bien, c'est vraiment un bon secteur, Creek Harbor. Et maintenant les gens, j'ai plein de clients qui me disent « Ah, je voudrais investir à Creek Harbor » et je leur dis « Non, mais si vous connaissez, c'est que c'est trop tard. » Il fallait, bien sûr, il fallait miser sur le truc. Exactement. Et ici, aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Ça, c'est le résultat maintenant de gens qui ont misé il y a 3-4 ans et qui aujourd'hui, sans rien faire, à la différence de ton système, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus longs. On est sur plusieurs années. Mais déjà, il y a un plan de paiement. Déjà, tu n'immobilises pas tout ton argent d'un coup. Donc ça, c'est cool parce que tu peux réaliser d'autres OP en parallèle. Et tu fais rien. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est à distance, aujourd'hui, tu fais un virement bancaire, t'attends. Je t'embête pas. Tu payes tes versements sur les 2-3 ans. Et surtout, c'est que tu as des garanties parce que c'est le gouvernement aussi qui te garantit lorsque tu fais l'acquisition d'un actif immobilier. Effectivement, tout ton argent est placé sur un compte séquestre. Donc, c'est un truc un petit peu un truc de diversification. Mais la plus-value, tu peux pas en vivre parce que c'est long. Mais la plus-value, elle va se faire sur le projet. C'est-à-dire que si tu places ton argent sur un projet où c'est trop mature, c'est pas bon. Ou si tu places ton argent dans un secteur où ça prend pas. Qui n'a pas de potentiel. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut être hyper pointilleux. Toujours, il faut aller vraiment quand tu es sur il y a différentes stratégies en immobilier, tu le sais. Quand tu es sur une stratégie d'achat-revente et que ta croyance, en fait, tu mises sur la prise de valeur du mètre carré, il faut aller dans un endroit où sur les prochaines années, le mètre carré va prendre de la valeur. Si tu te mets au fin fond du désert ou si tu te mets dans un endroit ultra mature comme Marina par exemple, c'est fini.
Il n'y a plus rien. C'est toujours comme ça. Je dis toujours aux gens, si vous connaissez, alors que vous habitez même pas à Dubaï, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard, ouais. Ici, c'est un peu trop tard. Maintenant, ça y est, c'est trop tard. Tu vois, ça commence, c'est sorti. Là, c'est encore le moment. Tu vois, il y a encore des constructions. Et tout au bout là-bas de cette presqu'île, il y a quelque chose qui n'est pas encore commencé et qui va cartonner. Et aujourd'hui, c'est sur ces choses-là qu'il faut se positionner. L'avenir, en fait, c'est vraiment dans des secteurs où derrière, il y a des gros développeurs qui se sont installés comme Emar. Et derrière, tu suis la vibe. Le fait d'avoir un développeur gouvernemental, bien sûr, c'est la locomotive un petit peu. En fait, c'est ce qui va donner une impulsion au projet, au secteur. Ouais, et convaincre tout le monde. Tu vois, on le voit bien. Les seuls qui sont finis, c'est Emar. C'est parce que c'est eux qui sont arrivés ici en premier. En premier et qu'ils ont misé le truc et ils donnent, voilà. Quand Emar s'installe, tout le monde suit. Exactement. Et par exemple, on va reprendre Cricarbourg. Cricarbourg, parce qu'il n'y a que Emar qui s'est installé chez Cricarbourg, c'est full Emar. Il y avait un mall qui devait se faire. Est-ce qu'il s'est fait? Est-ce qu'il n'est pas? Il va se faire, il va se faire. Il faut savoir que Cricarbourg, c'est un développement qui va prendre. C'est un master plan de 20 ans en fait. D'accord. Donc on n'est pas sur quelque chose. Je te dis, moi j'ai acheté en 2017. Ma livraison 2022. D'accord. J'ai été livrée en 2022. Mais les premières livraisons, c'était 2019-2020 sur Cricarbourg. Et le plan, c'était de terminer d'abord l'île. Je pense que tu as vu, ça y est, ça c'est fini. Il reste encore quelques plots, quelques constructions, mais c'est bientôt fini. Ensuite, ils ont attaqué la terre et c'est Creek Beach avec la plage artificielle et tout, etc. Et ça, c'est des milestones en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se livre, The Address, c'est assez particulier. Moi, je me souviens lorsque j'avais visité, ils vendaient le truc. Vous avez une vue sur la skyline avec un grand lac. Vous avez les flamingos, les flamants roses. C'est pas un lac, c'est la mer. C'est un bras de mer en réalité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était le projet, il a été façonné d'une manière où tu dis waouh. En fait, tu sais moi comment on me l'a pitché à l'époque en 2017. On m'a dit c'est le best of both worlds. En gros, c'est un mix. On a pris le meilleur des deux quartiers aujourd'hui qui cartonnent à Dubaï, qui sont la Marina et Downtown, et on les a mixés ensemble. En gros, c'était vraiment ça l'idée, c'était de faire un Downtown avec les gratte-ciel un peu en mode Manhattan, mais en bord de mer. Moi, on me l'a vendu comme ça, c'est le futur Downtown. Ah ouais? Ouais, on m'a dit c'est le futur Downtown, c'est la suite. De toute façon, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a aussi des gros développements sur Meydan. Aujourd'hui, entre Cricarbour et Downtown, il y a le quartier de Meydan, Meydan Horizon. Et aujourd'hui, le but, c'est de faire une espèce de grande agglomération en fait, qui va regrouper tout ça. Parce que Cricarbour, ça va être 2,5 fois plus grand que Downtown. Aujourd'hui, c'est du full Emar, mais tu sais, il y a 10 ans, Downtown, c'était aussi du full Emar. Et puis petit à petit, ils ont un peu diversifié. Ils ont revendu à la marge, tu vois, à d'autres promoteurs comme Ellington, Damac, etc. Mais je pense que ça va être un peu la même chose sur Cricarbour. Et c'est tellement énorme, ils ne vont pas pouvoir tout garder. Ils ne vont pas pouvoir tout faire. C'est quoi l'appréciation aujourd'hui par rapport à l'investissement initial? Moi, j'ai fait 60% plus, même, je crois. Écoute, j'ai acheté mon appartement 300 000 et entre les loyers, parce que je l'ai gardé un petit peu moi, entre les loyers que j'ai pris et l'appartement lui-même, parce que je l'ai acheté un peu moins, je l'ai acheté 270 000 en réalité, je l'ai revendu pratiquement 500 000 euros. Je l'ai revendu 490 000. Donc c'est pas plus les loyers et tout, etc. Après, il faut être patient. Non, il faut être Toi, tu vas te dire, ah non, mais attends, t'as attendu combien de temps? Oui, mais c'est bien pour les gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire ou qui veulent placer leur argent. C'est sûr, c'est mieux que le livret A. Mais... Ça n'a rien à voir. Et attends, au niveau impôt, ça te dit quoi? Là, moi, j'habite ici, donc de toute façon, il y a zéro impôt. Mais après, il y a pas. Tu sais, quand on parle d'impôt, quand on parle de taxes sur le locatif, par exemple, sur l'immobilier, il faut tout prendre en compte. En France, tu vas avoir, comme tu le sais, déjà, tu as tes frais de notaire, c'est dans du 7%, je crois. 7-8%. Ici, c'est 4%. Déjà, c'est toujours mieux gagner 3% sur des trucs comme ça, sur des montants comme ça. Ensuite, une fois que tu as ton appartement, tu n'as pas de taxe foncière. Tu n'as pas tout ce qui est CSG, CRDS, tu sais, tous les prélèvements sociaux, tu n'as pas non plus. Et quand tu revends, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Donc en fait, c'est vraiment de A à Z. C'est magique. Et puis quand tu vas le léguer à tes enfants, tu n'auras pas non plus de frais de succession. Ouais, c'est extraordinaire. Donc beaucoup d'avantages. Ouais, il y a beaucoup d'avantages. Après, il faut aussi mettre en garde. Tu prends très vite, mais c'est un secteur aussi ici qui est cyclique. Il peut y avoir des baisses. Tu vois, en France, on se dit j'achète de l'immobilier, ça baissera jamais, et tout, etc. Je ne sais pas si c'est le cas. Moi, ça fait longtemps que je suis partie. L'immobilier est vieillot en France. Donc, comme ça ne se renouvelle pas, c'est assez stable au niveau des prix. Alors qu'ici, tu as toujours un nouveau quartier, un nouvel endroit hype. Tu vois, par exemple, la Marina à l'époque, il y a 10 ans, c'était extraordinaire. Là, aujourd'hui, ça commence à devenir vieillot et je pense pas que tu irais investir à la Marina aujourd'hui. Jamais. Voilà, tu vois.
Jamais. Tu vois, c'est ça, parce que tu as toujours des nouveaux secteurs et tu as des secteurs aujourd'hui qui deviennent trop surchargés, trop enclavés, trop bloquants. Tu vois, la marina, tu mets 1 heure pour rentrer à la marina. Il y a des moments Ouais, où c'est ça, devenu- c'est sûr. Après, c'est pour ça qu'ici, il faut être visionnaire et il faut être hyper proactif. C'est-à-dire que quand tu investis dans quelque chose et que tu vois que ça y est, la mode, la hype de ce quartier-là, elle est un peu passée, il faut tout de suite basculer tu bascules sur autre chose. Il faut anticiper ça et toujours être à l'écoute. Et pour ça que moi, je compare beaucoup l'investissement à Dubaï à de la bourse. Oui. En fait, parce que tu as des hausses, tu as des baisses, c'est pas du tout linéaire et il faut suivre. Il faut vraiment tout le temps suivre. On n'est pas sur une logique où, comme en France, beaucoup de gens qui achètent des apparts, qui prennent des crédits sur 25 ans. Ici, tu es mort si tu fais ça. Ouais, il n'y a pas de. Ouais. Parce que ton bien, dans 25 ans, il vaudra la moitié de ce qu'il vaut aujourd'hui. Ouais, il faut être le dynamique. quartier, il sera. Il y a 25 ans, The Place to Be à Dubaï, c'était Oud Meta, tu vois. Ouais. Oud Meta pour Dubaï. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe Ouais, qui, c'est clair. personne ne sait où c'est, personne ne C'est ça. sait ce que c'est. C'est fini. C'est fini. D'accord, donc il faut suivre le move. Et voilà, demain, je veux faire une Pas opération. suivre, il faut anticiper. Il faut le move. anticiper le move. Anticiper le move. Demain, je veux faire du marchand ou je veux investir. Je veux investir où pour toi? Si vraiment tu veux acheter des trucs vieux, les rénover et écoute, moi je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait sur plusieurs choses. Je l'ai fait sur des petits studios, des trucs comme ça, sur Downtown par exemple. Pourquoi? Parce que à Downtown, tous les studios sont dans les anciennes tours. En fait, Emaar, ils ont dans 4-5 tours seulement, les premières, ils ont fait des studios et ensuite ils ont complètement arrêté. Donc tu as vraiment un effet de rareté sur les studios, mais c'est des petites opérations. Tu la rénoves en 1 mois et tu revends derrière, mais tu prends pas beaucoup, tu vois, en termes de marge. C'est pas énorme, mais ça va très vite. D'accord. Donc si tu C'est prends, quoi l'achat tu prends 10-15%, c'est des choses qui lui coûtent 300 000 €. D'accord. Et tu as, avec les travaux et tout, etc., allez, ça te revient à 350, même pas, 330 à peu près. Et derrière, tu peux le revendre 400, tu vois. D'accord. Donc tu te fais un petit truc, mais tu le fais en 1 mois, 1 mois et demi. Ouais. 15% et ça tourne vite, quoi. Voilà. Ensuite, tu reprends Mais ta tu peux en somme. faire 5-6 d'un coup, quoi. Ouais. Tu peux aussi en faire 5-6 d'un coup. Ouais. Et t'en trouves facilement des studios Non, mauvais le affaires? problème, c'est le sourcing. Le D'accord. problème, c'est le sourcing. Après, l'avantage, c'est que c'est souvent des biens qui sont exploités en Airbnb sur D'accord. Downtown. Donc, du coup, une fois que tu en as trouvé un, il est libre assez rapidement. Parce qu'il y a ça aussi, sinon. Tu sais, ici, quand tu achètes un bien avec un locataire, tu as une notice d'1 an. Oui. T'as un Quand la notice préavis n'a pas été d'1 an. envoyée, oui, bien sûr. Donc, si la notice, elle n'a pas été envoyée, tu es bon pour 1 an. Donc, moi, j'ai arrêté les studios pour ça parce qu'il y en avait de moins en moins. Les prix commençaient vraiment, D'accord. le marché était très tendu. Donc, même à l'achat, on n'arrivait pas à faire des bonnes affaires. Donc, ensuite, moi, j'ai fait des townhouses. D'accord. Des townhouses. Donc maison collée, oui. Ouais, Maison sur collée. des grandes communautés et ça c'est top parce que en Ça fait cartonne. c'est des maisons, tu vois les vieilles communautés c'est celles qui sont les plus proches du centre. Oui. Je pense que tu sais peut-être lesquelles dont je parle, type Springs, Meadows, etc., Arabian Ranches. Les nouvelles elles sont beaucoup plus Bien vers sûr, le elles désert. sont vers Global Village, vers. Ouais, Dubai Island, etc. Bien sûr. Donc en fait les familles elles veulent être proches du centre pour être quand même pas très loin de la plage, pas très loin de tout ce qui se passe. Mais ces maisons-là, elles ont 25 ans. Ouais. Donc non seulement elles sont complètement délabrées, mais en plus elles sont à la mode d'il y a 25 ans. Donc il y a 1 million de petites pièces, voilà, faut tout casser, faut tout mettre par terre, etc. Moi ça c'est ce que j'ai fait. Après toi, tu vas pouvoir partir sur des gros projets, sur des trucs à la palme. Moi j'ai pas les moyens et j'avais pas la capacité, mais peut-être qu'on peut faire un truc ensemble. Donc j'avais pas la capacité financière pour me lancer sur des trucs à 100 millions de dirhams, mais du coup, why not? C'est là que tu fais le plus d'argent. Et tu as vu des marchands, tu as croisé des marchands qui Ouais. ont fait de très belles marges Ouais. pour Dubaï. Ouais. J'ai croisé des marchands qui ont fait ça sur des villas à Al-Barari, par exemple. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu veux faire de l'argent, il faut que ton audience, on parlait de l'audience tout à l'heure, ce soit une audience qui n'est pas sensible au prix. Si tu sais que toi, tu peux faire quelque chose d'exceptionnel, Bien sûr. tout ce qui est entrepôt, etc., moi, je ne connais Bien pas sûr, du c'est tout. un autre marché. Ça, c'est ton expertise. Mais par contre, pour tout ce qui est résidentiel, si tu veux faire beaucoup d'argent, tu vas acheter un bien de qualité, tu vas faire des extensions dans un quartier très coté et la maison, tu vas la rendre complètement waouh. Et la personne qui va t'acheter, ça va être quelqu'un qui a des gros moyens et qui va pas du tout être sensible au prix, qui va pas être à D'accord. quelques millions près. Et Al-Barari, c'est plus des Occidentaux qui viennent s'installer sur. Pas forcément, Parce que tu as des gens fortunés, mais il y a des Occidentaux, des gens de la péninsule arabique, il y a aussi des Iraniens, des Indiens. Le point fort de c'est, cette communauté, c'est que c'est très vert, c'est ça? Il y a eu C'est beaucoup très d'arbres, vert, il y a eu beaucoup de c'est très plantations. exclusif, c'est très calme, c'est en dehors un peu de l'agitation de Dubaï, donc tu n'as pas d'embouteillage pour y aller. Et oui, C'est ancien, c'est une vieille communauté. C'est une vieille communauté, c'était déjà là moi quand je suis arrivée, donc D'accord. je pense que c'était quelque chose qui a une quinzaine d'années. Tu fais du luxe, tu fais pas de l'extra luxe.
Tu vas pas faire des méga motion, c'est-à-dire tu vas pas faire des maisons à 400 millions de dirhams Non, là-bas. non. Mais voilà. Mais il y a un gros marché. Ouais, la maison à 50, 60 millions de dirhams, c'est voilà. Une maison rénovée, c'est là-bas, c'est ce que ça vaut à peu près. Oui, à peu près. Tu as aussi Emirates Hills. Oui. Je connais des personnes qui ont fait là, des belles opérations sur Emirates Hills. Là, c'est beaucoup plus cher en fonction de… Oui. Si tu as une vue sur le golfe, dans quel secteur tu es aussi là-bas, c'est par secteur. La taille de la maison, si tu as une maison de 1500 ou 2000 mètres carrés avec une vue golf, ça n'a rien à voir avec une vue… Mais après, là, l'avantage, c'est que tu as des gros terrains, c'est que tu peux faire des belles extensions. L'inconvénient des townhouses, c'est que tu es limité sur les extensions. Tu ne sais pas ajouter, tu peux, mais en dessous du balcon du haut et tout, etc. Donc, tu ne peux pas non plus doubler la taille de la maison et ça te limite. Si le développeur accepte, parce que tu as demandé l'autorisation développeur et tu as payé pour le square feet que tu crées. Et ça peut coûter cher. Et ça, avant, c'était pas le cas. Cher. Ouais. Moi, à l'époque, ça, quand je l'ai fait, moi, à Springs, à l'époque, tu payais une NOC et c'était le prix de la NOC qui était quelques milliers de dirhams. Et ensuite, comme tout le monde a commencé à le faire, Emaar, ils se sont dit attends, non, il faut qu'on… C'est pas normal que tout le monde fasse de l'argent alors que c'est notre communauté à nous. Et donc, du coup, effectivement, ils ont fait payer au square foot que tu extends. Et là, c'était beaucoup plus, on était à 100 000 dirhams l'extension. Ouais. Mais après, honnêtement, ça n'a pas forcément impacté les marchands parce que c'est quelque chose qui a été reporté sur le prix de vente. Et les gens, les acheteurs, ils n'avaient pas d'autre choix que de payer en fait. Au vu du prix du mètre carré, tu peux y aller. Et Spring, c'est quoi le prix de vente aujourd'hui des petites townhouses par exemple? Ça dépend parce que tu as des townhouses 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Et pareil, tu vas avoir les townhouses qui sont au milieu. On est aux alentours de 3 millions de dirhams. D'accord. Ouais, donc ça chiffre déjà quoi. C'est-à-dire une toute petite maison enclavée des deux côtés. Non, ça, je parle de plus une edge. Ouais. D'accord. Ce qu'on appelle les types E, les 4E, c'est ça, on est aux alentours de 3 millions de dirhams. Après, ça dépend si tu as une vue park, ça dépend si tu es en back-to-back, ça dépend si c'est une vue sur le lac aussi, ça existe sur les 2 chambres. Donc vraiment, c'est difficile de donner un prix parce que ça dépend. Il y a des énormes Mais 500 000 euros, t'as rien quoi, c'est 700, 800, non. 1 million d'euros. D'accord, pour une toute petite maison. Ouais. C'est fou quand même. Hein. C'est vrai qu'on se dit, en France, pour le même prix, tu pourrais avoir un truc extraordinaire. En plus, tu as des petits terrains, les terrains ils sont tout petits, tu es dans une communauté. Mais les gens ici, c'est le lifestyle local en fait. Les gens sont à la recherche de ces communautés là. C'est ce qu'ils recherchent parce que moi je me suis toujours dit, tu vis à Dubaï, tu achètes une maison à 15-20 minutes de downtown, un terrain, tu construis ta maison même si tu n'es pas dans une communauté. C'est rien, mais cette maison est invendable. Il n'y a personne qui va… Non, les gens, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont envie d'avoir un espace sécurisé. Ils ont envie… les enfants ici, tu sais, ils finissent l'école beaucoup plus tôt. Donc, ils veulent que les enfants rentrent de l'école et retrouvent leurs copains et jouent au parc de la communauté avec les toboggans, etc. Ou aillent à la piscine de la communauté. Ils ne veulent pas avoir une maison toute seule. Ça, c'est très différent de la France. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile un peu à comprendre au début. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de valeur quand tu as quelque chose qui est dans une communauté. Donc la communauté est très importante et aussi elle va driver aussi ton prix. Parce que lorsque tu as des ventes dans la communauté, parce que vous, tout est transparent. Ouais. Vous avez des XB Interact, vous avez pas mal de logiciels, vous avez un suivi en temps réel des transactions. On voit toutes les transactions. Mais c'est un peu complexe parce que si, par exemple, je veux acheter une maison, mais il y a une transaction qui s'est faite la semaine dernière, le mec peut me refuser la vente parce qu'il se dit non, c'est pas possible, il a vendu à ce prix-là donc je te vends pas. Mais l'inverse, c'est aussi, l'inverse fonctionne aussi, tu vois, parce que quand il y a une maison du même type que la tienne qui a été rénovée, on a rajouté une piscine, on a fait des extensions et elle se vend à 5 millions de dirhams, toi tu peux dire, regarde là, il y a celle-ci qui s'est vendue 5 millions, donc en fait moi avec mon prix à 4 millions je suis vraiment pas cher, etc. Donc ça marche dans les deux sens. Vrai, ça peut influencer aussi ton acheteur. Le marché. Et quand on est sur un marché haussier, comme en ce moment ici, avoir des transactions comme ça super transparentes, au contraire, ça aide plutôt les acheteurs. Les vendeurs, pardon. Ça aide plutôt les vendeurs. Ça fait 17 ans que c'est haussier. Ça n'arrête pas de monter à Dubaï. Non, c'est pas vrai. Moi, ça stagne, ça fait des paliers quoi. Moi, je suis arrivée en 2013. Oui. En 2013, on a eu un pic parce qu'il y a eu l'annonce de l'exposition universelle en 2020. Donc tout le monde a spéculé à la hausse, tout le monde a acheté et ça a créé une bulle. Une petite hype, Ouais, ça a créé une bulle parce que derrière, c'était les prix montaient, mais il n'y avait aucune augmentation de la demande. C'était complètement artificiel et spéculatif. Et ensuite, ça s'est écroulé, tu vois. 2014, ça a été le pic et 2015, il y a eu une chute. C'est pour ça qu'à Dubaï, je dis, il faut être… Mais les prix n'ont pas baissé de 30%, c'est juste ça a ralenti quoi. Non, moi j'ai eu j'ai vu de mes yeux des one bed à downtown qui ont été achetés 1.2. D'accord. Tu vois, 300 000 € one bed à l'époque. Aujourd'hui, tu as un studio à ce prix-là, 1.2. Et 3-4 ans plus tard, il coûtait 800 000.
D'accord. Donc, si, il y a eu 30% de... D'accord. Donc il faut avoir les nerfs solides, il faut se dire ça va remonter, je crois dans le développement de Dubaï, parce que c'est ça en fait. Ouais. Mais après, en même temps, tu vois, tu peux te permettre d'attendre à Dubaï, parce que tu as des gros loyers. Tu vois, tu arrives à louer très bien, tu as des gros loyers, tu as un chèque. Tu as un bon rendement, tu as ton loyer qui est payé d'avance, donc tu peux aussi le faire travailler. Voilà. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, et c'est ce qui fait aussi que les personnes à Dubaï peuvent se permettre d'attendre. De se dire, je ne vends pas tout de suite et je vais attendre. Si cet argent-là, tu n'en as pas besoin, il faut attendre, de toute façon. Et ça, c'est valable pour tous les investissements. Quand tu es en baisse, tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Donc il faut attendre. Mais si tu as besoin de l'argent tout de suite, tu vois, il ne faut pas être dans un truc où tu mets toutes tes économies. Moi, je mets souvent les gens en garde par rapport à ça. Bien sûr. Mais c'est toujours en fait aussi l'avantage de Dubaï, c'est que les gens qui viennent acheter à Dubaï, 80%, 90%, ils payent cash, quoi. Il n'y a pas d'histoire de financement. Alors ça dépend. Sur le marché secondaire, tu peux faire des financements bancaires. Ouais. Après, sur tout ce qui est sur plan, non, c'est du cash. C'est du cash. Et c'est ça qui fait on est sur un cash market ici à Dubaï. Vraiment, la plupart des gens, c'est culturel. Que ce soit dans le monde arabe ou en Inde, Pakistan, etc. Les gros investisseurs ici à Dubaï, c'est pas nous les Français. Hein. Non. Ça va être plutôt les Indiens, Pakistanais. Pakistanais, Saoudiens, etc. Et oui, c'est une culture du cash. Donc on arrive et on paye. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, puisque voilà, c'est pas tu vends et peut-être que le financement passe et peut-être que ça ne passe pas et tu es toujours bloquant. C'est pour ça que les projets ils sont vendus en quelques heures. En fait, parce que justement les gens viennent, ils ont de l'argent disponible. On n'est pas sur... moi j'ai l'image en France des ventes sur plan où tu as une petite baraque de chantier, que tu as un gars qui est là pendant un an pour vendre 30 apparts. Non, ici on vend 400 apparts en des fois 15 minutes. Pourquoi? Parce que marketingment parlant, vous êtes très fort. Je ne vais pas parler commercialement parlant parce qu'il y a beaucoup de... Lorsque tu as un lancement, tu peux avoir 2000 personnes sur le lancement, c'est de la folie. Je ne vais pas dire commercialement parlant, mais marketingement parlant, c'est un... Ils envoient quoi. C'est-à-dire que le développeur, il y a toujours un gros budget marketing. Il va te faire ramener une star. Il va te ramener une star, une porte ouverte. Il va te faire chanter Beyoncé devant le truc. Là, on a un lancement dans quelques semaines. On a reçu l'invitation hier pour le lancement d'une communauté de townhouse. On a Econ qui vient chanter. C'est ouf. Imagine, un développement dans une banlieue de Lille ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a un produit qui m'intéressait beaucoup et je ne me suis pas positionné. Aujourd'hui, j'ai des regrets. Après, ça ne sert à rien. Il faut avancer. Il faut avancer, il y a d'autres opportunités. Ouais. C'est le Royal Atlantis. Tu m'étonnes. Le Royal Atlantis. Bah écoute, il y a un nouveau qui arrive sur Pam Jebel Ali. Tu peux te rattraper Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est extraordinaire. T'as raté Pam Jumeirah, faut regarder l'avenir. Ouais. Mais Royal Atlantis, c'est vraiment magnifique. Ouais, et c'est unique. C'est unique. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, les Atlantis, t'en as 3 dans le monde. T'as aux Bahamas, t'as les 2 à Dubaï et il va y avoir bientôt celui de Pam Jebel Ali. Donc t'achètes aussi dans quelque chose qui est à un niveau mondial et voilà, il y en a 3 dans le monde. Quoi. Tu sais, on va pas dire que j'ai honte, mais quand je regarde maintenant Royal Atlantis, je me dis qu'est-ce qui m'a pris de ne pas me positionner. Surtout que je pouvais me positionner, acheter un appartement là-bas et l'appréciation du capital, elle est énorme. On n'est pas sur 30 ou 50%. On est sur x2. x2,5. C'était. Blue Waters aussi, tu es sur du x2, x3. Et Blue Waters, tu vois, moi par exemple, j'étais là quand ça a été lancé et je n'ai pas vu venir ce truc-là. Parce que je me suis dit, c'est loin. Il n'y a qu'une voie pour accéder à Blue Water, c'est un peu space. Et je me suis dit, c'est loin, c'est excentré. Déjà que Marina, ça commence à être excentré parce que Downtown, DIFC, City Walk sont en train de monter. Et je me disais, mais qui va aller habiter là-bas? Comme tu dis, il n'y a qu'une voie, il va y avoir des problèmes de trafic. C'est loin, derrière, tu as les usines de Jebel Ali, tout le quartier industriel. Et ça a fait x3, tu vois. Donc pour moi, c'est pas grave, comme tu dis, faut avancer, il faut pas avoir vrai. Mais maintenant, il faut regarder l'avenir. Et là, on est sur une configuration qui est exactement la même. Par contre, on est plus proche de Downtown, on est sur un complexe plus important, mais on est pareil. On est sur la mer, top développeur, master community. Et après, en fonction en fait, de ce que tu recherches. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se positionner plus sur des projets à Mineur Rachid, d'autres personnes qui vont aller chercher peut-être de l'exclusif, du luxe. Tu vois, tu as des trucs aussi qui sont... Ça dépend aussi quelle est ta stratégie. Est-ce que derrière, tu veux le garder pendant 10 ans et que tu veux faire du rendement? Du Merabay, tu as des trucs exceptionnels. Ou est-ce que... produits, Et j'ai l'impression, en fait, plus tu montes dans le luxe à Dubaï, et plus tu es certain de gagner beaucoup d'argent. Plus tu vas monter dans le luxe. Et aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Parce que moi, quand je regarde pour moi, je regarde vraiment que dans des quartiers exclusifs, que dans des endroits vraiment très nichés, de chez nichés. Au sein d'un quartier comme ça de niche, il faut aller chercher la tour qui est exclusive la tour, parce qu'elle l'étage, est la plus vue, proche de le ça. corner, tout. Exactement. Dans le détail de chez détail.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce que dans la migration en fait, dans les nouveaux arrivants qui arrivent à Dubaï, je ne sais pas si tu as vu ce graphique entre les pays qui perdent le plus de millionnaires en 2024 et ceux qui ont gagné le plus de millionnaires en 2024. Et donc les pays qui perdent tous leurs millionnaires, c'est l'Europe. Malheureusement, avec en numéro 1 Grande-Bretagne, et ensuite la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et ceux qui gagnent tous ces millionnaires, c'est les UAE en fait. Ils viennent tous, Donc forcément, quand toi tu viens et que tu as des moyens, que tu as laissé derrière souvent ta famille, tes amis, que tu repars à zéro, tu as envie de te faire plaisir. Tu vas pas aller habiter dans un quartier bas de gamme. Donc ces gens-là, ils veulent quelque chose d'exclusif, comme tu l'as dit. Ils veulent des units avec des vues magnifiques, des vues mer, ils veulent des amenities qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Et ces gens-là, ils veulent tout de suite en général. Et c'est pour ça que ces gens-là ne vont pas acheter sur plan. Non. Mais par contre, quand ton truc il est livré, ils sont nos limites en termes de prix. Et c'est là que toi, tu fais ton argent justement. Exact. Parce qu'il n'y a pas de limite et le mec, il est prêt, il est pressé, voilà. Il n'a pas l'habitude d'attendre. Cette clientèle-là, c'est pas des gens qui sont hyper patients. Donc du coup, ils veulent leur truc tout de suite et ils vont dire voilà, je me suis là. Et ce qui est étonnant, c'est, tu vois, par exemple, tu vas visiter un appartement, je sais pas, 2 ou 3 millions d'euros, tu vas faire une offre au prix et on peut te refuser ton offre à Dubaï. Ouais, parce que tu as des gens qui surenchérissent. Même sur un paiement comptant, on te refuse ton offre et c'est ça qui est fou. Des gens ils surenchérissent. Là, parce que les acheteurs, ils veulent quelque chose et ils ne regardent pas des XB Interact, quoi. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Eux, ils font pas la petite étude de marché que toi et moi, on va faire. Ils voient le bien, ils ont un coup de cœur, ils renchérissent. Un autre agent, enfin les agents vont montrer à plusieurs clients, normal. Tu vois, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et ensuite, c'est à celui qui fait l'offre la plus intéressante. Oui, d'accord. Donc, c'est comme ça. Et tu as déjà fait des deals hors agence? Tu vois, par exemple, toi qui as une agence, est-ce que tu récupères des fois des deals en bouche à oreille Parce que moi, c'est mon habitude. Quasiment toutes les affaires ou tout ce que j'ai acheté, ça a toujours été du bouche à oreille. On va boire un café, on va parler avec monsieur. Monsieur va me dire, ouais, j'ai ma soeur qui est en train de vendre un appartement. Je récupère le contact de la part de... Ça se fait beaucoup. Et des gens qui ont acheté et qui n'habitent pas à Dubaï, donc ils n'ont pas trop de contacts. Et ils ont envie de revendre, ils savent pas, ils vont pas pousser la porte d'une agence immobilière, tu vois, ils sont pas là. Et puis ils savent pas, ils parlent pas anglais des fois, etc. Donc oui, ils nous contactent et ils veulent revendre. Après, on a peu de distress deals. Les gens comme toi, en général, ils me disent tout le temps, ouais, moi je veux un gars. Ici, il n'y a pas de succession, de divorce, Non. Ici, tout le monde a compris que ça monte. Et même le gars qui est pressé, il va préférer attendre et vendre un bon. T'as pas de frais, tu vois. T'as pas de frais de succession à payer, t'as pas de... Ouais, mais souvent les successions, là où les gens ils se dépêchent, ouais c'est vrai, t'as raison, pour payer les... En France, ils le vendent parce qu'ils doivent payer, Donc ici, t'as pas ces trucs-là, tu vois, t'as pas genre un coup de fusil parce que la personne est à la gorge et que tu peux faire une super occasion. C'est beaucoup de coups de fusil émotionnels. C'est que je vais croiser une personne, on va connecter et derrière, il va me vendre le produit parce qu'il m'a kiffé et parce qu'on s'entend bien et derrière, je vais créer ce lien. Et on dit souvent, l'argent, tu vas faire une transaction, c'est le prix qui compte. Et non, il y a des moments aussi, c'est la relation humaine. Bien sûr, toi que tu vas te lancer dans un projet de 6 mois avec quelqu'un où tu vas le voir tous les jours, tu vas l'avoir au téléphone toute la journée, il faut que tu connectes avec la personne, sinon tu deviens fou. C'est clair. Et après, les ventes aussi se font très rapidement, quoi. Ça peut se faire en une semaine. Une achat, tu n'as pas besoin d'attendre 6 mois pour faire un achat immobilier. C'est la magie, quoi. Ici, ici en 20 minutes même. Ouais, c'est ça qui est magique. Quand tu achètes sur plan, c'est 20 minutes. Quand c'est du marché secondaire, c'est un petit peu plus long. Tu vas te demander en fait, Faut voir si le bien est sous crédit, si l'acheteur aussi achète avec un crédit, donc ça peut être un peu plus long. Mais effectivement, ça va vite. Et une autre question qui n'a rien à voir avec l'immobilier, est-ce que tu te sens bien à Dubaï? Ah ouais, mais moi je pourrais jamais vivre dans un autre endroit, je me vois dans aucun autre endroit du monde. Je suis pas venue ici pour une opportunité professionnelle, je suis pas venue ici pour pas payer d'impôts. Je suis venue parce que j'ai aimé le pays en fait. Pour moi c'était à la fois traditionnel, dans le sens où on n'est pas à Miami, on n'est pas à Ibiza, tu vois. Il y a un côté traditionnel, mais en même temps, c'est ultra open, tourné sur l'innovation. Économiquement parlant, c'est super dynamique. Tu connectes très très vite avec les gens. Tu es en sécurité? Ah oui, bien sûr. Il y a de la bienveillance? Tout le temps. Mais tout le temps et partout, tu vois, c'est pas seulement dans le business, c'est très facile de connecter avec des gens parce que les gens ont compris que t'es pas là pour les voler, t'es pas là pour les arnaquer, on est là pour discuter et éventuellement faire du business ensemble. Mais après, tu vas à la salle de sport, on va te dire, ah tiens, tu fais pas ça de la bonne manière. Par exemple, tu vas te balader avec tes enfants. Il a fait tomber son truc, on te le ramène. Les gens sont vraiment très bienveillants ici. Sûr. Tu laisses ta pochette, tu laisses ton téléphone, tu n'as aucun risque, hein, tu vois, même si tu as tes passeports, ton argent, tout ce que tu veux, il n'y a jamais de... C'est fou quand même. Hein.
Donc aucun regret d'être… voilà, Aucun regret. aucun regret. Et en été, tu fais comment? Parce qu'il fait chaud en été. Bah, en été, je rentre. Je D'accord. vais en général voir ma famille. J'ai de la famille qui habite en France dans plusieurs régions. Donc tu fais le tour de ouais, la famille. ouais. En général, je vais en France et au Maroc. D'accord. Donc, Parce que, ouais, avec le Maroc aussi, la qualité de vie, c'est sympa. le Maroc, c'est super cool, on mange bien. Pareil, les gens sont super accueillants. J'ai aussi de la famille là-bas et tout, etc. Donc, du coup, on est entre les deux. Après, c'est vrai que l'été, il fait très chaud. En termes de business, il n'y a pas grand-chose à faire non plus parce que tout est un peu au ralenti. C'est quoi, de juin à septembre, fin septembre, c'est ça? Le moment où il fait chaud, c'est juin à septembre, effectivement. Le moment où vraiment le business est au ralenti, c'est vraiment juillet-août. Puis il y a les enfants qui sont en vacances scolaires, etc. Donc il n'y a pas d'intérêt de rester, outre le fait qu'il fait très chaud et que c'est pas Ou de supportable. faire aussi, de faire des opportunités. Moi j'aime bien, moi je fais mes meilleures affaires en juillet-août. Quand Ah ouais? tout le monde est, Ici tout le à monde est Dubaï? parti Ou en en France. Mais quand tout le monde est parti en vacances, je fais de bonnes affaires. Je sais pas si c'est le cas aussi à Dubaï. S'il n'y a personne, tu peux te permettre aussi de faire de méga deals parce que tu n'as pas de concurrent. Ouais, c'est vrai, Ouais. ça marche aussi. Et pendant le ramadan aussi. Pendant le ramadan, si, c'est Ouais. calme le ramadan. Pendant le ramadan, c'est calme, les gens se recentrent un petit peu et tout. Et donc, du coup, pendant le ramadan, tu peux avoir des bons. Des bons deals. Ouais. Et c'est une belle ambiance pendant le ramadan? Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est génial. Bah, comme je te disais, les gens ils se recentrent un petit peu sur l'essentiel, ils passent du temps en famille, on parle business, mais non plus on n'est pas focus. C'est un petit moment de pause un peu dans l'année, tu vois. Et ce qui est formidable aussi à Dubaï, c'est que tout va très vite. Tu connectes vite, tu connais une personne, ça fait 5 minutes, elle te récupère un deal, elle te branche avec une autre personne, tout va très vite. Et on a l'impression que c'est un multiplicateur d'affaires Ouais, ici. pour le business, oui, mais même pour créer, tu vois, tu me demandais si je me sentais bien ici, même pour créer des relations amicales, ça va vite parce qu'on est tous déracinés. On a tous laissé notre famille et nos amis d'enfance dans nos pays d'origine et du coup, on a tous envie de recréer un entourage ici. Et du coup, même pour les relations amicales, ça va vite, beaucoup plus vite qu'en France où chacun est dans sa petite routine. Bien sûr. Difficile de connecter en France. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. Au moins là, c'est un peu plus sincère et il n'y a plus de… Et puis en plus, ici, tu peux avoir un ami russe, un autre ami libanais, un autre ami indien, c'est ça qui est beau. etc. C'est ça qui est génial. beau en fait. C'est que tout le monde se mélange, il n'y a pas de sujet en fait. Non. Que ce soit les origines, les religions, tout ce que tu veux, on s'en fout. C'est pas un sujet du tout. C'est pas un sujet. Et c'est même choquant que ça en soit un ailleurs. Ouais. Tu vois, une fois que tu vois que ça fonctionne. Là, qu'il y a pas de… Souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah, mais c'est fou, mais ça fonctionne ». Et je dis « Non, mais ce qui est fou, c'est que vous soyez étonnés que ça fonctionne. » en fait. C'est clair, il n'y a pas de politique ici, il n'y a pas de… Voilà, tout est axé sur le bonheur, le shir, la vision du shir. Ouais, on a un Ministry of Happiness, un ministre du bonheur. C'est ça qui est fort, ouais. C'est fou. Mais c'est normal en fait. Bah ouais, c'est important. Et puis, tu sais, c'est un concept, Dubaï, tu vois. C'est à la base, on est quand même au milieu du désert. Pour créer de la valeur, il faut créer de l'attractivité. Et pour créer de l'attractivité, il faut que les gens viennent, se sentent bien. Si aujourd'hui aussi le prix au mètre carré, il augmente, c'est parce que la population augmente. Et si tu veux faire venir les gens, il faut que tu sois une terre d'accueil où tout le monde se sent bien, où on se sent en sécurité, comme tu le disais. Et si tu as quelqu'un qui hésite, tu vois, par exemple, tu as une femme qui a deux enfants et qui souhaite venir aux Émirats, mais qui a de fortes doutes. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Ça va dépendre de sur quoi portent ses doutes, tu vois. C'est clair qu'ici, c'est la vie… c'est comme d'habitude, hein. Les femmes, ça va être l'école, ça va être la santé, ça va être la famille, ça va être la sécurité, ça va être, tu vois, tous ces éléments. Déjà, en termes de sécurité, il n'y a pas photo. Surtout quand on est une femme, on sait qu'on peut rentrer à n'importe quelle heure, on ne sera jamais embêté, ennuyé, et tout, etc. Donc, au niveau de la sécurité, il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau de l'éducation et de la santé, on a un très bon niveau dans les deux secteurs, mais par contre, il faut payer. Ici, il n'y a pas d'école publique, c'est que des écoles privées. Les hôpitaux, ce sont des hôpitaux privés aussi, donc il faut avoir une assurance, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, moi, je dis à tout le monde, ici, on peut avoir une vie géniale, mais il faut être préparé et il faut savoir qu'on n'a pas de filet de sécurité. D'accord. Voilà, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale, donc c'est toi qui te crée, qui te construit ta vie et ton niveau de vie. Donc ça peut être le paradis, mais il ne peut pas venir avec un SMIC. Mais pour quelqu'un de dynamique qui a envie d'envoyer, c'est peut-être une terre d'accueil. Ah bien sûr, tu auras des opportunités, tu peux te construire la vie que tu mérites, ce qui n'est pas forcément le cas en Europe. J'ai pas envie de cartonner la France. Oui, bien sûr, te construire la vie que tu mérites. Ah, cette phrase, je l'aime beaucoup. Te construire la vie que tu mérites. Voilà, tu n'as pas d'obstacle, il n'y a personne qui te bloque, tu peux envoyer. Exactement. Mais après, il faut bosser, quoi. C'est le résultat de ton travail. Ici, personne ne va t'aider. On va te tendre la main, comme tu disais. Si tu travailles et si tu es honnête, tu vas pouvoir vraiment réussir. Mais il faut travailler dur. On travaille le week-end, on travaille tout le temps, en fait. Ok, ouais, donc ouais, c'est différent en fait, oui. Mais je l'ai vu hier, j'étais avec un entrepreneur
il était encore au bureau avec sa femme à 23 h. Ses enfants étaient gardés par la nanny et ça travaillait, ça fait que charbonner, quoi. Donc voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Je pense que c'est une exception. Je pense Ouais. que ton ami, il n'est pas tout le temps comme Bien ça sûr. en train de bosser. Mais nous, quand voilà, on a des choses à gérer le soir, on travaille avec la France, donc il y a aussi un décalage horaire. Les gens en France sont dispo en général, pareil, quand ils ont couché les enfants à 20 h et tout. Donc chez nous, il est 22 h. Ils ont une question, ils ont besoin de faire un call. D'accord. Ça va être à 22 h, ça va être le week-end. Quand on est en vacances aussi, on bosse. Mais aussi, on est à notre compte. Je pense qu'un entrepreneur français qui est à son compte, il a la même expérience aussi. On n'est pas aux 35 heures, quoi. D'accord. Et les clients français ne sont pas plus difficiles? Parce que j'ai déjà parlé moi avec des agents Si. et c'est la pire des clientèles, quoi. Ça réfléchit trop, ça, par rapport à d'autres clients. Un Indien, il vient, il réfléchit 20 secondes et c'est bon, il le prend. En fait, ça va pas Tu vois. dépendre pour moi les Français, nous, en tant que Français, Méfiants. et je me mets dans le, je me mets dans, Bien sûr, bien dans le sûr. sac. Moi aussi, bien sûr. On est méfiants et puis surtout, les gens en général en France, je sais pas si tu vas me contredire ou être d'accord avec moi, déjà on a très peu d'éducation financière. C'est vrai. Et en plus, on veut toujours le moins cher, le meilleur deal, etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, les opportunités à Dubaï, elles ne se font pas sur ce qu'il y a de moins cher. Elles se font sur la qualité, sur ce qu'il y a de mieux, la meilleure localisation, le meilleur développeur, la meilleure unit. Si tu veux tout le temps avoir ce qu'il y a de moins cher, tu vas finir avec un studio au premier étage sur rue, Dégueulasse. dans le désert. Ouais. Et c'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent. Et souvent, les Français, ils veulent le D'accord. truc le moins cher et tout, etc. Donc ça, c'est une mentalité française en général. Et aussi, comme il n'y a pas de culture financière, ils veulent des garanties un peu pour tout. Mais qui me garantit que quand ça sera livré, j'aurai tant de loyer? Ben personne, c'est le concept d'un investissement. C'est que tu as des éléments de décision et tu vas prendre une décision par rapport à ta croyance, qui est le résultat de l'analyse de ces éléments. Mais il n'y a personne qui signe avec son sang que tu vas... Tu dois prendre ta décision toi-même. c'est pas un livret A en fait. Voilà. Mais c'est clair, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est pour ça, c'est un peu difficile à gérer. Et je dirais pas que c'est typiquement français, c'est plutôt une question d'éducation d'un investisseur versus un autre. Quelqu'un qui a déjà investi à l'étranger, qui a déjà un parc immobilier, qui a de la bourse, qui a des cryptos, etc., il va avoir un autre mindset, qu'il soit français ou qu'il soit d'une autre nationalité. Ouais, ça, beaucoup de crypto-millionnaires qui viennent s'installer à Dubaï, quoi. C'est the place to be pour les crypto-millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent en crypto. Oui, ouais. Et ça achète en crypto déjà. Ouais, on achète en crypto ici, c'est possible. Moi, j'ai des clients comme ça qui sont crypto millionnaires, comme tu dis, voire multimillionnaires. Ouais. Et c'est vrai que tu peux faire des belles opérations parce que c'est des gens qui comprennent en fait, qui comprennent le risque, qui ne sont pas complètement une aversion au risque. C'est pas pour ça qu'ils font n'importe quoi, il faut pas croire. Moi j'ai des clients qui sont footballeurs, donc qui ont des gros moyens, crypto-traders et tout, etc. Ils ont des gros moyens, mais pour autant, ils savent que ce qu'ils ont fait, ils sont pas capables de le reproduire. Donc cet argent qui est là, il faut le sécuriser. Moi j'ai des amis qui ont gagné beaucoup d'argent en crypto, ils achètent de l'immobilier juste pour mettre en sécurité leur argent. Parce qu'une fois que tu as fait ton profit, il faut le sécuriser, tu ne peux pas le laisser sur quelque chose qui est hyper volatile. Donc du coup, certes tes rendements ils sont moins intéressants que sur la crypto-monnaie, mais au moins c'est là. Au moins c'est safe et c'est pour toute ta vie, c'est quelque chose que tu peux léguer à tes enfants, etc. Donc, exactement. C'est une autre classe d'actifs. Donc si je comprends bien, les personnes, comment ils font pour rentrer en contact aujourd'hui avec toi? C'est via les réseaux sociaux? Comment tu rencontres tes clients? Comment tu connectes? Ouais, nous on a une chaîne YouTube où on donne beaucoup d'informations justement sur l'investissement à Dubaï, sur les techniques, sur les mécanismes, sur l'investissement en général. Et donc du coup, les gens nous contactent, regardent nos vidéos, nous contactent pour demander des infos, ils n'achètent pas forcément, ils ne nous contactent pas forcément d'ailleurs suite aux vidéos, mais au moins ils s'éduquent un petit peu. Donc ça profite à tout le monde et en général les gens ils nous contactent comme ça, via WhatsApp ou Instagram. D'accord. Et ils finalisent sur WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui achètent à distance sans venir. Ouais, la majorité, 90%, c'est la majorité. C'est ça qui est pratique aussi pour les investisseurs étrangers, c'est que les investissements sur plan ça va très vite. Et c'est ça aussi la solution que toi tu amènes, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent te suivre sur des projets à Dubaï sans se déplacer, non? Ouais, le but de toute façon c'est de faire le maximum d'opérations sur Dubaï avec des personnes qui ne vont pas se déplacer parce qu'on est un peu partout et d'avoir des personnes, entre guillemets des garde-fous, des personnes qui maîtrisent
les projets, les opérations sur place. Parce qu'on sait très bien, s'il n'y a personne sur place, ça ne peut pas fonctionner. Ah ouais, non, Voilà. c'est clair. Surtout quand tu as des travaux et tout. Ouais, voilà. D'ailleurs, vous aussi, si vous souhaitez vous installer à Dubaï ou investir à Dubaï sans forcément vous y installer et que vous avez été intéressé par tout ce qu'on s'est dit et que comme nous, vous avez appris des choses sur l'investissement à Dubaï, que ce soit sur du marchand de biens ou sur de l'investissement sur plan et que vous êtes intéressé par ces techniques, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe. On sera ravis de vous accompagner dans votre projet. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.